un mot de cette attaque survenue au niveau d'un poste avancé de l'armée à la frontière. C'était le 20 juillet dernier au Togo. Donc absolument, on voit tout de suite sur une carte où ça s'est passé. Donc c'est un poste qui a déjà été attaqué en 2021, 8 soldats tués. Les autorités togolaises reconnaissent la mort de 30 personnes, 30 militaires en 2023, mais dernière attaque d'ampleur, c'était le 17 juillet 2023. Donc cette dernière attaque du 20 juillet s'est déroulée à 15 heures. Des djihadistes ont attaqué depuis le Burkina Faso à bord de motos, de véhicules avec un appui de feu de mortier et une attaque avec plusieurs dizaines de djihadistes. On va voir des images maintenant d'un véhicule blindé Mamba, donc qui appartient à l'armée togolaise. On voit la violence des combats qui ont eu lieu dans cette caserne. Et puis on va voir les images de revendication, donc des djihadistes du JNIM. On va voir la quantité d'armement sur laquelle ils ont mis la main. Donc on va voir 4 mortiers, 2 mitrailleuses lourdes et surtout des fusils d'assaut là qu'on voit, donc de fabrication croate. Donc ce sont des fusils d'assaut VHS assez modernes. Voilà. UNICEF, juin à août 2004. C'est une note de l'UNICEF. Flash numéro 2, juin à août 2024. Débordement de la crise du Sahel dans la région des savanes. Ça, c'est le titre. C'est l'UNICEF, ça. Parce qu'ils ont un projet là-bas qu'ils appellent PURS, Programme d'urgence de renforcement et de résilience de la sécurité des communautés. Voilà ce qu'ils disent, le contexte. La période de juin à août 2024 a été caractérisée par l'enregistrement de plusieurs incidents sécuritaires, en particulier dans les préfectures de Kpendial et Kpendial Ouest, incursion des groupes armés non étatiques avec vol de bétail, pose d'engins explosifs improvisés, tueries, intimidation, déplacement des populations. Les données disponibles, écoutez très bien, les données disponibles font état de 47 597 personnes déplacées sur le territoire togolais. C'est-à-dire, dans la région des savanes, on a actuellement 47 597 Togolais qui sont déplacés dans leur propre pays. Ils sont déplacés sur le territoire national. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de domicile. 47 597 Togolais. Dont 25 000, dans les 47 000, il y a 25 693 enfants. 25 693 enfants. Et 37 917 réfugiés. Avec 9 680 déplacés internes. Donc, voilà la situation. Donc, pour les attaques du mois d'octobre, aujourd'hui nous sommes le 27, le 1er octobre, il y a eu une attaque à Namouno, canton de Papri. Il y a eu un mort, 4 maisons incendiées. Le 2 octobre, à Fanworgou, Kondouaré, attaque, bilan 18 morts, dont 2 Turcs, une Jeep équipée de 12-7 emportés. C'est très important ce que je dis là. Une Jeep de 12-7 emportés. Une Jeep équipée d'une 12-7 emportés par les assaillants. Des engins de Bomaf brûlés. 11 octobre, tentative de vol de bétail, bilan 1 mort, un bouvier. 17 octobre, incursion à Malbongou, Tambonga, bilan 2 boutiques incendiées. 18 octobre, attaque de Tomolé, Papri, bilan, je crois qu'il y a 2 morts. 19 octobre, 2 attaques, 1 à Pogno, bilan 1 mort, une femme qui appelait son mari au secours, son mari grièvement blessé. Deuxième, Fanworgou, plusieurs militaires blessés. 25 octobre, Malbongou, bilan 8 morts, 1 blessé. Ça, c'est le point de la situation dans la région des savanes pour le mois d'octobre. Donc, la situation est bien en train de se dégrader dans la région et même s'empirer. Et cette année, on a eu pour la première fois des attaques
dans l'Oti, et particulièrement dans l'Oti Sud. Parce que l'Oti, c'est vers Mango. On a eu des attaques dans l'Oti. Alors qu'avant, les attaques étaient concentrées dans le Pendjab. Ça veut dire que le mouvement descend.